Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le samedi 6 novembre 2021. Bienvenue auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Le service des policiers mis en place pour aider dans la distribution du carburant en province Gitega n'est pas apprécié par la population. Cette dernière les reproche de faciliter la tâche à celui qui les soudre. Au sommaire également de ce vendredi de la vaccination contre la Covid-19 au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Le constat est que jusque-là, les réfugiés n'ont pas répondu à l'appel. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se consacre sur l'état délié de la mise en vigueur de la loi sur la stabilisation permanente un mois après. Dans quelques secondes, le détail. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. En 2 poids 2 mesures s'observe toujours en commune Rugombo de la province de Cibitoke dans la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Un mois après l'entrée en vigueur de la loi, les éleveurs de cette localité s'indignent du fait que les bétails appartenant à certaines autorités continuent de divaguer sans que des sanctions leur soient infligées. Le détail avec Eloge Dizeremesh. La mise en application de la loi sur la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi a débuté en date du 4 octobre 2021. En commune de Rugombo, province Cibitoke, cette mise en application n'est pas respectée par tout le monde, indiquent certains habitants. À titre illustratif, cet habitant révèle que le ministre Gervin de la Kobucha, alias Ndakugalika, originaire de la province, ne semble pas être concerné par cette loi. Ces troupeaux vont régulièrement paître comme avant l'entrée en vigueur de la dite loi. On trouve que ce sont des décisions dont la mise en application est partiale. Il y a des vaches qui divaguent sans problème sur la 4e avenue de la localité de Rukeleleza. Ces vaches appartiennent à Ndakugalika et à un certain Nangwahas. Et cet autre habitant de la commune de Rugombo de solliciter l'intervention du président de la République. C'est triste de voir comment les citoyens ont enfermé leurs vaches, leurs chèvres, mais les bétails appartenant à certaines autorités ont le droit de sortir de l'étable. Nous demandons au président de la République d'agir afin que cette mesure ne soit plus appliquée à une partie de la population. Vous saurez que dans l'article 22 de cette loi, il est écrit que sur base des motifs sanitaires, seuls les bétails bénéficiant d'une feuille de route comportant l'autorisation de l'administrateur communal ont le droit de quitter leur étable. Et l'article 33 de cette même loi stipule que pour tout éleveur de vaches qui ne respecte pas cette loi, il est prévu une amende allant de 5 000 à 10 000 francs par tête, laquelle amende est versée au compte du trésor public. La rédaction de la RPA a téléphoné Gilbert Manelekidza, administrateur de la commune de Rugombo, sans parvenir à le joindre. Merci à toi, Eloge Dizeremesh. Des ordres dans la distribution du carburant en province de Rumonge. Soit les propriétaires des stations-service ont tendance à se réserver la grande quantité, soit des imbonerakures et policiers s'improvisent en pompistes pour des intérêts fanatiques. Les habitants de Rumonge dénoncent l'inaction des autorités administratives qui en tirent du profit, les accusent leurs administrés. Le détail avec Emmanuel Nyungeko. La question du carburant est devenue casse-tête. Nombreux véhicules sont cloués dans les ménages. Sur les stations-service qui comptent le chef-lieu de la province de Rumonge, 6 sont fonctionnaires et sur les 6 fonctionnaires, 3 appartiennent à un homme d'affaires de la localité. C'est un certain Ali Marachi. Ce dernier investit également dans le secteur de transport en commun. Et s'il reçoit le carburant, la population de la localité indique que la grande quantité est réservée à ses propres véhicules. Si une station-service d'Ali Malach est servie en carburant, ce sont ses propres véhicules qui consomment la quasi-totalité du carburant. Il obtient 5000 litres par exemple, il distribue 2000 litres et les 3000 restants sont réservés à ses propres véhicules ou alors aux personnes de son choix.
Sur d'autres stations-service, ajoutent nos sources, c'est un groupe d'Imbonerakure et de policiers qui font la loi. Ils prétendent être en train d'assurer de l'ordre, mais en réalité, la population de la localité déplore que ce sont bien eux qui perturbent l'ordre pour leur intérêt, insiste la population. Sur chaque station qui est servie, des policiers et des Imbonerakure s'y présentent. Ces derniers s'improvisent en pompistes. Les deux groupes opèrent en synergie. Pour qu'ils te laissent remplir ton réservoir, tu dois d'abord leur glisser 10 000 francs. Comme si cela ne suffisait pas, les deux groupes en complicité cette fois-ci avec les pompistes cachent une importante quantité de carburant, quitte à le revendre plus cher sur le marché noir. Pour la population locale, les autorités font semblant ignorer la situation. Mais selon la population, elles y gagnent quelque chose. Elles n'en disent rien parce qu'elles savent comment ça fonctionne. C'est leur secret. Ils savent où se rencontrer et partager le butin. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongue, mais il était injoignable sur son téléphone portable. Il est à signaler qu'une des stations-service de la ville de Rumongue a été servie hier, mais le carburant n'a duré que le temps de la rosée. En province Gitega, le service des policiers qui aide dans la distribution du carburant disponibilisé n'est pas également apprécié par la population. Ces policiers facilitent la tâche à celui qui les sous-doit. Et la plupart du temps, ils donnent le carburant à ceux qui le revendent sur le marché noir. La population de Gitega fait face déjà aux conséquences de cette situation. Marie-Ange Lacoste. Cette pénurie de carburant a commencé à se remarquer au chef-lieu de la province Gitega depuis à peu près 2 mois. Actuellement, sur le marché noir, un litre d'essence coûte entre 7 000 et 8 000 francs, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 2 430 francs burundais. Les habitants de Gitega soulignent qu'ils peuvent passer 3 jours ou plus à chercher le carburant sur des différentes stations-service. Il n'y a pas de carburant. Un véhicule peut passer 3 jours ou plus sans avoir le carburant. Sur le marché noir, une bouteille de Kinju remplie d'essence coûte entre 7 000 ou 8 000 francs burundais. Les conducteurs de véhicules des chefs-lieux de la province Gitega se lamentent contre les policiers qui assurent la distribution des carburants. Ils brillent par le favoritisme. Ces policiers sont également accusés de donner le carburant à ceux qui le revendent sur le marché noir. Et en conséquence, les tarifs ont été revus à la hausse dans cette province et certains articles ne sont plus disponibles. Le trajet de 500 francs burundais sur moto se paie aujourd'hui 1000 francs burundais. Celui de 1000 francs, 2000 francs burundais. Et le trajet pour lequel on payait 2000, c'est 3000 ou 4000 francs burundais. Il n'y a pas même les marchandises suite à la pénurie de mazout que consomment les véhicules qui transportent les marchandises. Ces véhicules peuvent passer plus de 5 jours ou plus sans carburant. Pour le moment, certains véhicules et les motos ne fonctionnent pas au chef-lieu de la province Gitega suite au manque de carburant. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé après cette petite transition, nous parlons santé. Depuis ce vendredi de la vaccination contre la COVID-19 au camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, le constat est que jusque-là, les réfugiés n'ont pas répondu à l'appel. Inès Gakis. Le camp de Nyarugusu héberge les réfugiés burundais et congolais. Les cérémonies du lancement des activités de vaccination contre la COVID-19 se sont déroulées au marché situé dans la zone 1, partie où habitent les réfugiés congolais. Ces cérémonies étaient présidées par le chef de ce camp Nyarugusu, Siasama Djenje, et le représentant du HCR dans le district de Kasulu. Notre source indique toutefois que les réfugiés ont peur de ce vaccin. Ils ont très peur. Aucun réfugié n'est allé se faire vacciner, que ce soit du côté des réfugiés congolais ou des Burundais. Tous ont peur. Même maintenant, ils n'ont pas encore surmonté cette peur. Ce jour de lancement des activités de vaccination des réfugiés de Nyarugusu, nos sources sur place nous ont fait savoir que seules une quinzaine de personnes se sont fait vacciner, dont les agents de santé et employés des ONG travaillant dans ce camp. Ce camp de Nyarugusu héberge au total plus de 100 000 réfugiés
burundais et congolais. Les activités de vaccination contre la Covid-19 ont commencé en Tanzanie en juillet 2021. La présidente Samia Suluhu, qui a lancé ces activités en se faisant vacciner, a précisé que la vaccination est volontaire. Merci à toi aussi Inès Gakiza. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se consacre sur l'état des lieux de la mise en vigueur de la loi sur la stabilisation permanente un mois après. Au cœur de la société vous est présenté par Prosper Ndisabira. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le 4 octobre 2021, la loi portant sur la stabilisation permanente et l'interdiction de divagation des animaux domestiques et de la basse-cour est en vigueur. Aucun animal domestique n'est plus autorisé à brouter ou à errer hors de son abri. Un mois après, quel est l'état des lieux? Les éleveurs s'y seraient-ils suffisamment préparés? La loi en soi serait-elle au complet? Toutes ces questions trouveront des réponses dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 6 novembre 2021. À la présentation, Prosper Ndisabira, bienvenue. Selon le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, la mise en application de la stabilisation permanente permet l'amélioration de la santé animale en vue d'une grande production en viande et en fumier organique. Elle a également pour objectif de prévenir la contamination des maladies entre le bétail, des conflits qui opposent souvent les éleveurs et les agriculteurs, ainsi que l'érosion du sol. Mais, malgré tout, certains éleveurs contactés dans les provinces de Bururi, Ngodi et Rumongue ne cachent pas leur mécontentement concernant la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Ils font savoir qu'il leur est impossible de trouver le fourrage. Suivez-les, ils s'entretenaient avec Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Nous fournissons d'énormes efforts pour l'herbe que nous avons plantée, mais il faut attendre encore au moins un mois pour que l'herbe puisse croître. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous envahissons les domaines de l'État qui nous sont interdits. Nous sommes vraiment épuisés. Les vaches ont faim et ne produisent plus assez de lait. Elles beuglent tout le temps et ça nous chagrine. Nous avons de vastes collines et nous continuons à faire paître nos bétails comme à l'accoutumée. Mais sur les collines voisines, la plupart des éleveurs ont vendu leurs vaches par manque d'espace suffisant. Il y en a même qui n'ont pas été capables de clôturer leurs terres et ont décidé de vendre leurs vaches. Nous nous sommes préparés depuis plus d'un mois, mais nous avons épuisé toute l'herbe fourragère que nous avions plantée. Aujourd'hui, même les vaches ne produisent plus assez de lait. Ici à Rumongue, on achetait 3 tas d'herbe qui se transportaient sur un vélo à 6 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est de 12 à 15 000. Même ceux qui pratiquaient l'élevage bovin moderne ont eu des difficultés pour trouver de l'herbe fourragère parce qu'elle est devenue chère. La main-d'œuvre pour chercher l'herbe était de 35 à 40 000 francs, mais aujourd'hui, ceux qui font le travail de transporter l'herbe obtiennent une rémunération de 60 ou 70 000 francs par mois. Pour dire que prochainement, le citoyen ordinaire ne sera pas capable de pratiquer l'élevage des vaches. La pratique de la stabilisation permanente a eu également d'autres conséquences, dont la hausse du prix du litre de lait dans les provinces de Bujumbura et Rumongue à raison de 200 francs burundais. Tandis qu'à Bubanza, plusieurs familles ont commencé déjà à vendre leurs vaches et les ruminants à un prix dérisoire. Toutes ces conséquences découlent de l'absence d'autres mesures accompagnatrices, selon Ibiz Jean Bosco, docteur vétérinaire. Il parle entre autres le manque d'encadrement des éleveurs. La loi est là, elle est en vigueur maintenant. Qu'est-ce que les éleveurs peuvent faire? C'est de pouvoir se mettre en association, en groupement, en coopérative, comme on peut le dire, et faire un élevage ensemble, en commun, mais bien sûr, avec un nombre bien réduit de cheptels. Deuxièmement, essayer de cultiver des cultures fourragères sur des collines, ceux qui ont des terrains, faire des haies intrusives chez eux dans les propriétés. Ceux qui n'ont pas de vaches,
c'est de faire la même chose avec les voisins en plantant des cultures fourragères chez eux et comme ça, eux ils peuvent les acheter ça. Je sais bien que c'est une bataille. Ou celui qui a beaucoup de vaches, ils peuvent les vendre et l'argent qui provient de ces animaux-là, ils peuvent acheter une ou deux vaches de race améliorée, qui peut faire la stabilisation chez lui et après commencer à cultiver des cultures fourragères pour pouvoir arriver à alimenter son bétail. Ce que je voudrais demander au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la mesure a été prise, les éleveurs ont accepté cela parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Mais je voudrais recommander à ce que fasse un programme de sensibilisation, d'abord en commençant par les techniciens dans les communes afin qu'ils puissent faire des descentes sur le terrain et de parler avec les éleveurs, de pouvoir les expliquer exactement les avantages de ce programme. En plus de ça, il faut que tous les techniciens et les aides infirmiers qui travaillent dans les communes aient une formation continue pour qu'ils puissent être à la page, quoi. Il faut réinstaurer aussi le programme de l'insémination artificielle, renforcer les services vétérinaires, sinon le programme en question ne va pas réussir. Et pour cela, je voudrais encourager les éleveurs de ne pas croiser les bras, mais plutôt qu'ils fassent de le moyen possible pour qu'ils puissent faire un élevage moderne. Dans un entretien qu'il a accordé au journal Iwachu, professeur Patrice Ndimanya de l'Université du Burundi indique que l'élevage au Burundi rapporte environ 440 milliards de francs burundais par an, soit 25% de PIB agricole. Et c'est ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Prosper Nzisabira. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Bon week-end à tous.